Tu as pas peur que ça soit un peu compliqué? C'est ton thérapeute. Ah oui, mais enfin, c'est pas mon psy. Bon, si ça t'ennuie de déjeuner avec ma mère, on peut annuler, hein. T'inquiète, je survivrai. Salut! C'est ton fiancé? Voilà, c'est ça. Andrés, c'est bien ça? Je serais pas obligée de me taper ta famille ce week-end? Tu veux pas la rencontrer? Et juste pour savoir, vous êtes qui? C'est l'ex dont je t'ai parlé. Allez. C'est pour ça que j'ai les clés. Bien sûr, parce que tous ces ex ont la clé. Personne te connaît aussi bien que moi. J'ai aucune raison d'être ici. Faudrait le balancer à la tatoueuse. Cette meuf, elle est trop bien à regarder. Je m'occupe du salon. Les gars, ça suit. Maria Brandao. Ils ont retrouvé les photos chez lui, donc il peut plus nier. C'est elle qui arrêtait pas de m'allumer, quoi. Ah, mais voilà. Vous allez avoir 20 ans pour réfléchir à ce que vous avez fait. J'avais qu'une envie, c'était de couper la caméra et de lui péter sa gueule. Oui, mais on est flics, hein. C'est ce qui nous différencie avec la tatoueuse, tu vois. Je suis retourné à l'association. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais bénévole? T'as enquêté sur moi? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ouais. Je peux te parler 2 minutes? C'est au sujet de la tatoueuse. Du nouveau? Tu sais, je suis retourné à l'association d'aide aux victimes, là. Et je suis un peu emmerdé. Qu'est-ce qui t'emmerde? Mais écoute, j'ai découvert que Ariane était bénévole là-bas depuis 2 ans. Tu déconnes. Pourquoi elle nous aurait rien dit? Ça, c'est la question. En plus, elle a oublié de faire son rapport. Et moi, elle m'a pas donné la liste des bénévoles. Hein. Elle a peur qu'on lui retire l'enquête? Ah, c'est sûr que cette enquête, ça lui tient à cœur, ouais. Un peu trop, même. Elle a même plus de recul par rapport aux victimes. Jean-Paul, ça c'est pas nouveau. C'est Ariane. Non, mais là, elle dérape, là. Parce qu'elle m'a même dit que si elle était restée seule avec Baron, elle l'aurait démoli. Un peu comme la tatoueuse, quoi. Tu cherches à me dire quoi, là, Jean-Paul? Tu crois quand même pas que c'est Ariane, la tatoueuse? Bon, écoute, j'ai vérifié son planning. Et tous les jours des agressions a été off. Mongo le 8 novembre, Lorrain le 11 et Chaumette vendredi soir. Jean-Paul, on parle d'Ariane, là. Tu la vois se déguiser en justicière pour traquer les violeurs? Écoute, elle est bénévole à l'association, elle a pu très bien entendre parler de Lorrain juste avant que Annie Estrada porte plainte contre lui. Et donc? Et donc elle est flic, hein. C'est la meilleure des couvertures, elle peut enquêter tranquillement, elle fait ce qu'elle veut. Laisse-moi vérifier. Discrètement, alors. Si tu trouves un truc, tu me le rapportes à moi directement. Mais je te préviens, hein. À mon avis, tu te fais du souci pour rien. J'espère. C'est pas mal les réveils à la campagne. Ça manquait un peu de klaxons et de mecs bourrés. Je suis pas sûre que je m'y fasse. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. 9h, mec. On devrait déjà être dans la carrière. Hein. Ça se fait pas de planter ses patients comme ça. Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer? C'est moi! J'amène les croissants. Ma fille adore les viennoiseries le matin, ça la met de bonne humeur pour toute la journée. Allez, hop hop hop, les flemmards! C'est une blague? Non, j'ai peur que non. Salut les enfants, j'ai fait un bon café bien noir sans sucre, comme on l'aime. Vous pouvez sortir du lit tout nu, hein, j'ai déjà vu un homme à poil. Moi aussi. Mais enfin. Allez, debout les flemmards! Allez, Les allez, enfants, les j'ai fait un bon croissants! café bien noir sans Vous pouvez sucre, sortir comme on du l'aime. lit tout nu. Bon café, allez. Ça va? Ça va, ça. Juste un mauvais rêve. Tu veux qu'on en parle? Ah, surtout pas, non. Bon, ta mère voulait me voir à poil, voilà. Mais rien de méchant non plus. Oh bah tu me rassures. Ça doit être la perspective de se déjeuner avec elle. En gros, t'as peur qu'elle soit trop intrusive? Bah, faut dire que tes proches sont envahissants, non? Ouais, pas toujours, heureusement. Hier, c'était festival.
Oui, hier, je reconnais, oui. C'est pas contre toi. Mais j'ai besoin que ma sphère privée reste privée. Très privée même. Tu essaies de me dire quelque chose, là? Je comprends que tes proches et ta famille comptent pour toi. Mais s'ils sont trop intrusifs, ça risque d'être compliqué pour moi. T'as le mérite d'être clair. Je veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Ce petit séjour en cellule m'a fait un bien fou, pas toi? Non, c'était inconfortable. Hein. J'ai mal au dos. Bah dis donc, c'est pas ce que tu disais hier. Ah, de me coller, tu m'emmerdes! Bon, comment il faut te le dire? Dégage ou je te frappe! Non, stop. Je vais m'en occuper. Sors faire un tour si tu veux. Pas quand il est dans cet état. Au contraire, je crois que c'est ce qu'il veut. Jocelyn, Ouais. on laisse Yolande aller se faire une petite balade et on passe un petit moment ensemble, toi et moi? Mais oui, je préfère. Tu vois, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Bon, alors, je garde mon portable ouvert. Je reste dans le quartier et tu m'appelles hein, s'il élève la voix encore. Hein. Ça marche, oui. Je reviens, hein? Lamentable. Ta sœur t'a expliqué pourquoi je fais ça, hein, j'espère. Oui? Et tu crois que je vais t'applaudir? Ah, bien sûr que non, madame la juge, mais est-ce que je peux au moins plaider ma cause? Se démentir, c'est une bonne chose pour ton père, il est hors de cause. Ouais. Quand je pense que même moi j'ai douté de lui, quelle horreur. Mais culpabilise pas, l'important c'est que tu sois à ses côtés aujourd'hui et que tu l'aides à surmonter tout ça. C'est pas gagné, hein. Il va reprendre le boulot là, mais Jeanne l'a quitté, il en bave, le pauvre. Excusez-moi. J'écoute aux portes, mais physiquement, il tient le coup? Enfin, je veux dire, son tatouage lui fait encore mal? Bah évidemment que ça lui fait mal. Mais le traumatisme, c'est son agression, hein. Enfin, je pense que c'est aussi grâce à la tatoueuse que des femmes ont parlé pour la première fois. Donc, faut voir le côté positif aussi, je pense. Le côté positif? Vous êtes flic et vous cautionnez la tatoueuse? Je cautionne pas, je constate que, voilà, un certain nombre de femmes ont osé porter plainte pour la première fois grâce à ça, c'est tout. Ouais, ok, c'est vrai. Mais mon père, c'est quoi alors? Un dommage collatéral? Je suis désolée pour votre papa, mais moi je pense à la souffrance des victimes en fait. Alors là, je pense que je suis bien placée pour en parler. Moi, ce que fait la tatoueuse, ça me soulage pas du tout. Enfin, c'est clair, c'est de la torture. Y a rien qui justifie ça. Complètement d'accord. Tolérance zéro avec les violeurs. Et le lynchage et la délation, non merci, on n'est plus au Moyen-Âge. Les violeurs, c'est pas du Moyen-Âge? Franchement, ces mecs-là, ils comprennent que la violence, donc... C'est mon avis. Mardi, j'ai dit à ta grand-mère que je l'aimais. Et tu le regrettes? C'était une connerie. Une erreur. Un moment de faiblesse. C'est faux. Je suis sûre que tu le pensais vraiment. Bien sûr, mais comme le but, c'est qu'elle se détache de moi. Sauf que tu peux pas décider pour les autres. Ça marche pas comme ça dans les relations. La maladie décide bien pour moi. Elle te laisse plutôt tranquille en ce moment. Tu sais bien qu'elle procède par phase. Bah justement. Pourquoi est-ce que tu profites pas de ce moment de lucidité pour être heureux avec Yolande? Parce qu'après, il sera trop tard. Trop tard pourquoi? Pour qu'elle aille dans les bras de quelqu'un d'autre? Être avec quelqu'un, tu sais, c'est mettre toutes les couleurs du monde dans ta vie. Et justement, pourquoi tu veux y renoncer maintenant? Parce qu'un jour, il sera trop tard. Je reconnaîtrai plus personne. J'aurai du mal à m'alimenter. Je ferai dans mes draps. Je crierai la nuit. Tu trouves que c'est beau un arc-en-ciel barbouillé de merde?
Surtout, t'oublies rien, hein, si je pouvais éviter de revoir ta gueule. Bah au moins c'est clair, depuis le temps que t'avais envie de me virer. Oh, tu m'as simplifié les choses. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un se griller comme toi. Je suis tellement soulagée de plus bosser avec toi. Pareil. Au fait, t'as une idée pour ton nouveau boulot? Parce que ça va pas être facile d'en trouver un avec ta réputation, non? Parce que tu comptes me mettre des bâtons dans les roues en plus? On tire pas sur l'ambulance. T'es vraiment qu'un pauvre type. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée d'accuser Vincent. Ah bah tiens, tu vas pouvoir lui dire au revoir toi-même. Vincent, tu viens de rater un grand moment. J'espère que Cerise va pas trop te manquer. On peut pas plutôt parler des dossiers en cours? Eh bah c'est bien, t'es à fond. Même si je commençais à m'habituer à ton poste de DG. J'ai pas l'intention de le lâcher. C'est tout ce qui me reste. Je comprends que Jocelyn ait des arguments, mais est-ce qu'on peut le laisser feindre la démence comme il le fait? D'autant plus que Yolande a vraiment cru qu'il allait lever la main sur elle ce matin. Donc on est d'accord, ça va trop loin là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Eh ben, je sais pas, on le piège. On dévoile son plan à tout le monde. Ah non, on peut pas lui faire ça. Bah écoute, au moins il arrêterait de déconner. Hein. Oui, et si son état empire? Bah ça c'est sûr qu'il y a un facteur psychologique dans toutes les maladies neurodégénératives, donc oui, ce serait un risque. Bah non, alors on oublie. Et on essaie plutôt de le raisonner. Mais j'ai déjà fait moi ça, d'essayer de le raisonner, il écoute rien. Oui, mais toi toute seule de ton côté et moi du mien. Peut-être que c'était pas le bon timing. Et si on en parle à maman tout simplement? Impulsive comme elle est? Bah à Patrick alors. La meilleure carte à jouer, c'est nous deux ensemble, je te dis. On joue sur l'affect à mort, on met en avant la souffrance de Yolande et on demande à Jocelyn de tout lui avouer. Et si ça marche pas? Mais déjà, on tente ça dans un premier temps et ensuite on avisera. Ah ok. Et t'es bien installé au Céleste? Je me plains pas, ils font des bons petits-déj. Je peux passer mes nuits au lit à regarder la télé. C'est pas ce que tu comptes faire, rassure-moi. Mais non. J'ai repris le boulot au faux, j'assure. Comment ça s'est passé la reprise d'ailleurs? Écoute, j'appréhendais un peu, mais au final, ça m'a fait un bien fou de retrouver les collègues, mes dossiers. Tu me promets que tu vas pas te noyer dans le boulot, hein? Mais t'arrêtes de t'inquiéter pour ton père, c'est à moi de veiller sur toi. J'ai demandé à Céline de te trouver le meilleur avocat pénaliste. Merci. Je te promets que Baron va payer cher pour ce qu'il a fait. Très cher, je te garantis. Ouais, il faut qu'il paye. Pour moi, pour Angèle, pour toutes les autres. Tu savais comme je m'en veux. Oh, arrête avec ça, papa. Mais non, j'aurais dû voir, j'aurais dû te protéger. C'est Baron le coupable, c'est pas toi. Je sais que si je t'en avais parlé, t'aurais été là pour me soutenir et pour me protéger. Je te confirme. T'es la prunelle de mes yeux. Je voulais quand même te dire merci de lui avoir cassé la gueule à ce connard. Ça m'a fait un bien fou. Mais pourquoi? Parce que si on avait attendu plus longtemps, j'aurais souffert davantage. Il aurait peut-être pu changer d'avis à force de te côtoyer. Non. Non, pas André, c'est pas ce genre d'homme. Mais tu peux pas le savoir puisque t'as pas essayé. Ah, écoute, lui, il aime les grands espaces, la solitude, la nature. Bah, toi aussi, t'aimes bien les balades en forêt. Oui, mais enfin, moi, je suis plutôt une citadine, hein. Bah, écoute, il t'a pas demandé non plus d'emménager avec toi. Non, t'as plus qu'à m'a demandé d'emménager avec elle. Mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Allez préparer votre cheval, vous montez Baltrap aujourd'hui. Eh, vous allez pas vous débarrasser comme ça de moi? J'ai plus envie de parler de ça, c'est tout. Luna, c'est ma pote. Justement. Entre nous, c'est parce qu'elle est handicapée. Bah, je me pose la question, bien sûr. Bah, moi, je croyais que cet homme n'avait pas de problème avec ça. Tant qu'on est ses patients, peut-être. Bah, si c'est vrai, c'est bien triste, hein. Bah, et pourquoi? Non, moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'être avec quelqu'un en fauteuil, hein. Surtout quand on aime les randonnées. Mais oui, mais vous auriez pu les faire à cheval ensemble, hein. Oui, oh, tu sais, je m'en serais lassée. Je croyais que t'y prenais plaisir. Oui, bon, enfin, petite dose, hein, mais je vais te dire, trotter à côté d'un mec qui dit jamais un mot... Bah, ça, c'est vrai que c'est pas une pipelette, hein. Oui, alors que moi, j'aime bien parler. Trop. Beaucoup trop. En tout cas, beaucoup trop pour moi. Moi, j'aime les phrases courtes. Dommage. Quoi, dommage? Bah, vous faisiez un pur couple tous les deux. Vous êtes romantique? Non, seul depuis longtemps. Mais vous me faisiez rêver, hein. Bah, elle est libre. Franchement, je peux vous dire un truc? Allez-y. Comme thérapeute, vous êtes top. Pour le reste, vous êtes bien naze.
C'est sûrement un signe que la maladie progresse. T'en as parlé à son médecin? Il voudra le rencontrer pour l'évaluer. Ça te pose un problème? De toute façon, Jocelyn acceptera pas de le voir. Je peux t'aider à le convaincre si tu veux. Ouais, mais t'auras du mal. Quand son état se dégrade, il se cabre. Ça, je peux comprendre. Je suis désolée de te parler de tout ça. Pourquoi? Au contraire, je me sens utile, tu vois. Et tu l'es. Ça me fait du bien de partager ça avec quelqu'un. Tu reprends un verre? Oui, je veux bien. S'il vous plaît, deux autres. Je te laisserai jamais tomber, Yolande. Jamais. Je veillerai sur vous, je veillerai sur toi. Je suis là. Hein? Je suis là. Merci. Hey! Tu prépares quoi? Mon gratin de légumes préféré. Ouh. Ça va? Ça te fait pas trop bizarre que Vincent soit plus là? Un peu. C'est surtout que je veux pas que tu sois malheureuse. T'es mignonne. Mais t'en fais pas pour moi. J'ai pris la bonne décision. Mais c'est mort de chez mort. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas juste faire un break? Non, c'est terminé. Mais ça doit rien changer pour toi, hein. Je sais. T'as une belle relation avec Vincent. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois plus le voir. Oh, t'inquiète. Je vais m'adapter. Je m'adapte toujours. Ah, et puis la bonne nouvelle, écoute, c'est qu'on aura plus de temps toutes les deux. Oh, oui. Oui. Plus de pression pour le lycée, plus de légumes à chaque repas. Ou plus de shopping, plus de petits déjeuners toutes les deux en tête à tête, de films d'horreur. Ou de voyage où tu veux. Ouais, allez. Je voulais pas ça pour toi, Mila. Je voulais de la stabilité. Un vrai foyer. On est une famille ou on n'est pas une famille? On est une famille. La vie avec toi, elle est canon. Avec ou sans Vincent. Ah oui, je voulais te dire. Oui? Je t'aime. Moi aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Elle vous a dit quel était leur souci? Bah, c'est pas moi qui ai parlé avec elle. Myrtha? Leur mode de vie trop différent, leur caractère trop dissemblable, mais bon, c'était pas clair. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit la même chose. Avec moins de mots. Il s'agirait aussi peut-être du problème de son handicap. Il m'a sorti le même truc. Avec moins de mots. Bon, et quoi, vous pensez tous les deux que c'est faux, c'est ça? Non, il y a sûrement un peu de vrai, mais bon. Mais bon, comme il dit, c'est pas comme s'il découvrait que Luna était paraplégique. Hein. Donc quoi, ça serait une excuse? Pour moi, oui, ça m'en a tout l'air, ça serait l'explication. Mousse? Pareil. Non, moi, en fait, je crois qu'ils ont peur d'être heureux. Ou de le devenir. Alors, à la moindre bisbille, ils se séparent, c'est plus simple. Oh, t'es d'accord que si c'est ça, c'est triste quand même, non? Ou alors, c'est une bête de nouvelles, au contraire. Pourquoi? Ça veut peut-être dire qu'il y a moyen qu'ils se remettent ensemble.
arrête! Putain, lâche-moi, toi, là! Putain, mais t'arrives quoi, toi? C'est Romu, là. Comment ça? C'est Romu, c'est le dealer que je filage depuis des semaines. Ah, mais je croyais que c'était... Tu croyais quoi? Tu croyais que j'étais la tatoueuse, c'est ça? Je suis pas conne, j'ai compris, hein? Ouais, ok, d'accord, c'est vrai. Mais putain, tu me dis rien pour la sauce, en plus vous voulez frapper Baron, merde! Tu l'as dit à quelqu'un? Ah, Patrick, vite fait, quoi. Quel connard tu es? Quel connard! Putain, Ariane! Ariane! Putain. Jocelyn? Il est peut-être sorti. Bah non, sa veste est là. Ah oui. Jocelyn! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu gueules comme ça? Elle était inquiète. Je t'ai parlé à toi? Tu me reconnais, là? Bien sûr que je te reconnais, du con. Tu t'appelles Alain, Alain Casse-Couille. Et elle, c'est mon caporal-chef. Parle pas de Yolande comme ça, s'il te plaît. Pardon? De quoi je me mêle? Oui. Tu vas m'expliquer comment m'adresser à une femme, peut-être? Te mêle pas de ça, d'accord? Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Elle peut pas s'empêcher. C'est plus fort qu'elle. Elle adore donner des ordres. Enfile ta petite laine. Et va pas te promener tout seul. Prends tes médicaments. Pisse pas dans les cuvettes. J'en ai marre de toi. Tu m'entends? J'en ai marre. J'en ai marre. Arrête. Dégage. Arrête, Jocelyn. Dégage-toi. Jocelyn, arrête. Attends, mais ça va pas lui faire ça, non? Mais sors! Sors, je te dis! Va-t'en! Va-t'en! Je veux plus te voir! Non mais va-t'en, va-t'en! Ça va, mon cœur? Ouais. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est un dernier rendez-vous avec elle. Pas plus. Non. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est l'homme de ta life, mais tu sais pas encore. C'est ta première occasion de lui donner sa dernière chance. Et ça va, ça? Tous mes pas perdre mon